Bonjour à toutes et à tous, coucou c'est Angel, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Aujourd'hui une petite vidéo présentant le barbare sur le set du Record. Oui je sais la saison 16 arrive mais ce n'est pas bien grave, c'est un build qui restera tout de même bien utilisable et qui a encore un large avenir derrière lui. D'autant plus que beaucoup de choses vont changer en l'occurrence sur le set, ça va être amélioré, enfin que du plus. Donc dans tous les cas ne paniquez pas, ce build là restera viable et utilisable au cours de la prochaine saison. On va présenter ça un petit peu en différentes parties. Je vais vous présenter dans un premier temps le cube, ensuite après le perso, les compétences, et puis après on fera une petite démonstration pour vous expliquer comment l'utiliser, et je vous présenterai bien évidemment ce qu'il faut mettre dans le stuff. On va commencer en fait pour présenter le barbare, le Record. À quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont ses avantages, ses limites. À quoi ça sert? Le build du Record va vous permettre sur le barbare de pouvoir utiliser et d'aller sur des failles supérieures de plus haut level. C'est vraiment son gros intérêt. Son inconvénient, c'est vrai que pour aller farmer en bas level, non pas qu'il soit inutile, mais il est un petit peu plus contraignant parce que on va pas pouvoir trop taper de mobs. Enfin, si on pourra le faire, mais il faut stacker pour pouvoir faire du dégât. C'est vrai qu'à ce niveau-là, de ce côté-là, il a un petit frein. Donc c'est vraiment pour pousser. Gros intérêt, donc vous allez pouvoir pousser. Il est simple et facile d'utilisation. Il fait des gros dégâts, il encaisse plutôt bien. Enfin, il y a pas mal d'avantages. Petit inconvénient, maintenant. Ce build-ci en fait va nécessiter de devoir stacker des charges que l'on voit ici, et de devoir toucher des ennemis à voir autour et de bien faire attention de ne pas rester trop dans les affixes, surtout si vous n'avez pas de récupération de vie par coup dans une des armes. On verra ça tout à l'heure. Parce que sinon vous allez prendre tarif et mourir. En revanche, c'est vrai que si ce n'est d'avoir le stuff, en l'occurrence je prends ça notre fameuse fripouille et délatrice qui sont deux armes qui normalement font rager à peu près tous les joueurs, puisqu'elles sont un petit peu compliquées à obtenir. Je vous conseillerais très fortement à ce moment-là de crafter des épées à une main et d'aller les passer dans le cube en utilisant cette recette-ci de façon à les améliorer. Hop, améliorer les armes. Donc voilà, c'est vrai que la recette coûte cher, mais néanmoins ça reste la solution la plus, à mon sens, rapide pour pouvoir obtenir ces deux armes qui sont vraiment un calvaire à obtenir. Voilà. Ça, c'était pour cette partie de présentation très rapide. La deuxième chose, c'est vrai que vous allez avoir besoin d'avoir une réduction de temps de recharge, de vous rapprocher au maximum du cap à 56-20, ce fameux cap que l'on retrouve sur beaucoup de classes, le sorcier, le croisé, voilà, beaucoup. Le cap pour savoir si vous y êtes ou pas, vous allez ici sur inventaire, détail, vous regardez ici réduction du temps de recharge. Oh mon dieu, je suis en dessous, je le savais. Mais voilà, c'est vrai que je suis pas au-dessus. Néanmoins, malgré le build et le stuff que vous allez voir que j'ai, qui est loin d'être excellent, je fais de la 95 et je pense que je pourrais monter au-dessus, simplement que pour le moment je suis encore un petit peu frileux, mais je pense même que je pourrais faire de la 100 avec. Ensuite, maintenant, on va regarder un petit peu au niveau du cube. C'est pas très compliqué au niveau du cube. La maillotche du jugement, elle s'obtient assez facilement, on va dire, en faisant des primes, en faisant du farm, etc. Et puis au pire des cas, vous la craftez, elle s'obtient assez facilement. La cuirasse Akiline, la même chose. La bague de puissance, peut-être un petit peu plus compliqué, mais avec Kadala, éventuellement, vous l'obtiendriez relativement rapidement. Donc voilà. Éventuellement, si vous voulez farmer, un petit truc, si vous n'êtes pas trop on va dire dans le level, vous pouvez remplacer la cuirasse Akiline par le brassard de Némésis. Voilà. C'est éventuellement le seul petit changement selon ce que vous faites que vous pouvez apporter. Au niveau du stuff, on va avoir besoin de trois ensembles. Fripouille délatrice, je l'ai annoncé tout à l'heure. Oups. Spoil. Le stuff du Record, pardon, dans son intégralité. Nous allons également utiliser le bonus de l'ensemble de la Rose des Vents et Promesse du Voyageur. Sur certains joueurs, vous trouverez ici plutôt une amulette des Flammes Infernales. Et là, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Une unicité. Voilà. C'est vrai qu'il y a également cette variante. L'unicité vous permettra de bénéficier du même bonus en fait d'ensemble que la Rose des Vents. Et en revanche, l'amulette des Flammes Infernales vous permettra de bénéficier d'un 5e passif. En revanche, en groupe, vous comprendrez que l'unicité n'est plus viable et en quel cas, il faudra repasser sur Promesse du Voyageur, Rose des Vents. Ensuite, je suis en train de chercher. Oui, aussi, petite particularité sur la Rose des Vents, c'est vrai qu'à certains moments, vous allez devoir vous arrêter, ne serait-ce que pour taper en verrouillant votre position. Généralement, c'est le plus facile.
à ce moment-là, vous auriez une légère augmentation de vos dégâts dont vous pourriez profiter au moment où vous restez sur place. Moi, c'est vrai que pour ça que je préfère ce combo d'amulettes et anneaux. Et puis après, bah, il vous faudra quoi? Une ceinture, Fierté de Casus, qui vous permet d'augmenter la durée par exemple du romal, donc vos résistances. Et puis après, le brassard des premiers hommes, brassard qui n'est pas très compliqué à avoir, qui va vous permettre de réduire, d'augmenter la vitesse d'attaque du marteau des anciens, donc votre skill, le seul et unique skill de dégâts que vous avez dans votre barre, mais aussi d'en augmenter très fortement ses dégâts jusqu'à 500%. Et puis après, bah, une conclave des éléments, ça c'est vraiment très important parce que alors en bas level on s'en fiche un petit peu, mais dès que vous allez pousser, vous allez faire en sorte de lâcher votre marteau des anciens au moment où vous êtes sur la rune feu, puisque ce build de 6 se rejouera sur le feu. Voilà. De manière très sommaire, voilà un petit peu ce que l'on peut dire. On lit rapidement les effets, on va dire, des ensembles. Donc la promesse du voyageur, Rose des Vents, j'ai déjà présenté. Quand on bouge, ça réduit les dégâts. Quand on reste sur place, ça les augmente. Vous n'allez pas beaucoup rester sur place. Ensuite, après, la fripouille délatrice, c'est-à-dire qu'elle elle va augmenter dans un premier temps votre armure jusqu'à 5 charges, mais aussi et en même temps vos dégâts sur le même nombre de charges. Voilà, enfin de stacks, pardon. Et puis après, on va lire très rapidement l'ensemble du bonus de cette du record. La charge ne touche qu'à au moins un ennemi, c'est une erreur de traduction. Vous récupérez une charge, donc vous devriez rester en théorie sous au minimum 2 ou 3 charges en quasi-permanence. Sauf si vraiment vous ne croisiez aucun ennemi, en quel cas, bah là, il faudra arriver à gérer. Essayez de garder toujours au minimum une charge de disponible. C'est vraiment important parce que cette charge, non seulement elle va vous permettre de pouvoir faire vos stacks, mais surtout de rester en vie. Parce que si vous conservez votre mobilité, cette mobilité va être votre survie. Ensuite, les charges furieuses obtiennent l'effet de toutes ces runes. Alors très rapidement, je vous présente ici au niveau de la charge. En fait, on s'en fiche de mettre la rune, puisque forcément on a tous les effets. Son intérêt, ça va être vraiment de se précipiter en avant. En revanche, le fait que ça obtienne, que ça inflige des dégâts, concrètement, en fait, la charge n'est pas là pour ça. Puis vous verrez très rapidement que tout à l'heure, ce n'est pas du tout son but. Donc le passif du bélier ou autre, on s'en fiche. Le réduction des temps de recharge, c'est pas le plus important, mais éventuellement, pourquoi pas, quoique, on s'en fiche. Les points de fureur, bon, ça vous permettra éventuellement d'être sûr de rester, on va dire, à un maximum de 80, au minimum à 90% des fureurs, et donc d'utiliser la cuirasse à Killing dans le coffre. En revanche, je trouve ça bien intéressant, c'est ici, charge furieuse, elle va geler les ennemis pendant 2,5 secondes. Ça vous dit qui vous balance plein de trucs dans la tête à ce moment-là. Et surtout, en fait, accumule jusqu'à 3 charges furieuses. Donc, vous avez ici 3. Voilà. C'est vraiment les deux dernières qui ont le plus d'impact à ce niveau-là. Et le bonus 6 pièces. Et là, c'est vraiment, en fait, l'intérêt de l'utilisation de ce stuff. Utiliser une charge furieuse augmente les dégâts de la prochaine attaque en sortant de la ressource. Coucou, elle est là, marteau des anciens. De 2800%. Cet effet peut se cumuler jusqu'à 5 fois. Une attaque consommant de la fureur peut dépenser jusqu'à 5 charges. Alors, j'ai un de mes viewers l'autre jour pendant mon stream qui m'a dit « Ouais, mais ça sert à quoi de cumuler les charges et de monter à 100 ?» Cet effet peut se cumuler. Cet effet-là est vraiment intéressant. D'où le fait de vraiment essayer d'aller rechercher, de monter au moins à 80 charges. Quand vous allez taper un élite. Enfin, vraiment sur les gros élites, j'entends. Donc, c'est vraiment, vous montez vraiment haut en faille. Parce que cet effet qui peut se cumuler va augmenter vos dégâts. C'est exponentiel. C'est vraiment infâme. Et enfin, vous verrez, vous pourrez faire vos divers essais. Mais je vous conseille très fortement de stacker avant de taper un ennemi, un élite. Parce que vos dégâts n'en seront que plus puissants. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il vous faut minimum 5 charges pour être sûr de pouvoir envoyer votre marteau. C'est minimum 5. Ça peut être une, mais ça peut surtout être 5. Et c'est 80%, 90% du temps 5 charges. J'ai même déjà jamais fait attention, on va dire. Jamais trop fait attention, mais je crois que ça consomme vraiment 5 charges à tous les coups. Bref, on n'est pas là pour épiloguer par rapport à ça. Voilà un petit peu ce qu'on va présenter. Au niveau des charges, au niveau du stuff,
Je vous conseille dans une arme la plus puissante des deux de mettre 10%, enfin de mettre déjà ce qu'il va falloir c'est du temps de recharge partout. Armes, les deux armes, bijoux, anneaux, amulettes, épaulettes, gants, plus après la gemme dans le casque pour réduire vos temps de recharge au maximum. Ensuite, au niveau de ce qu'il va falloir d'autres, dans les deux armes, pardon, des dégâts de zone, c'est vraiment important. Il vous faudra aussi de préférence dans le brassard et, pardon, on va la refaire, dans les épaulettes et dans les gants, pardon. Si vous pouvez essayer d'en mettre au moins dans un de vos anneaux, de préférence dans la rose des vents parce qu'elle dispose d'une 4e ligne, la conclave des éléments sera plutôt là pour maxer vos dégâts avec les chances de coups critiques et dégâts des coups critiques. Ensuite, après, faire un choix à la place de la force. Dans la moins bonne des deux, mettre de la vie par coup. Ça vous permettra, lorsque vous allez utiliser votre charge furieuse, d'aussi de bénéficier en fait de la vie par coup. Ça peut paraître bête comme ça, mais aujourd'hui, c'est le seul frein que j'ai sur mon stuff, malgré le fait qu'il soit vraiment pas bon au niveau de ses stats et de ce que j'ai, qui me gêne un petit peu pour aller à 100 et au-delà. Voilà. Dans la deuxième, après, ça va être d'augmenter vos dégâts de 10%. De mettre de la vitesse d'attaque n'apportera pas grand chose. Je vous conseille vraiment d'augmenter vos dégâts. Profitez-en, bombardez de ce côté-là. Au niveau de vos anneaux, j'ai un petit peu commencé à aborder. Dans la rose des vents, dégâts de zone, réduction des temps de recharge. Ensuite, après, dégâts des coups critiques et chance des coups critiques. Ce serait le jet le parfait que vous pourriez avoir. La conclave des éléments, réduction des temps de recharge, on y revient. Chance de coups critiques, 6 et dégâts des coups critiques. Amulette, dégâts de feu, jusqu'à 20%. Dégâts des coups critiques, chance de coups critiques. Ensuite, après, on va partir sur le brassard. Brassard, dégâts de feu, jusqu'à 20%. Force, vitalité, chance de coups critiques. N'oubliez pas que vous avez la ligne en dessous en orange qui apparaît, qui peut aller jusqu'à 500%. Faites bien attention à cette ligne. C'est vraiment d'ailleurs la stat la plus importante. Presque. Ensuite, nous allons regarder un petit peu ce qu'il va falloir dans le reste du stuff. Bon, déjà, la fierté de Casus. Là, en fait, elle va vous apporter, c'est une fierté où on va mettre un petit peu comme dans toutes les ceintures. Force, vitalité, résistance à tous les élémentaires, puisque nous sommes sur un build de force, comme sur un build dextérité, on va mettre de la résistance à tous les éléments. On aurait été sur un build d'intelligence, on aurait mis de l'armure. Et une augmentation des points de vie maximum, 15%. Je sais, mais qu'elles descendent sont catastrophiques. Pas la peine de me le faire remarquer. Ensuite, on va aller voir le reste du stuff sur le build stuff principal. Au niveau des bots, force, vitalité, ça va venir, c'est pas grave, j'ai oublié mon cerveau. Résistance à tous les éléments à la place de l'armure et l'augmentation des dégâts du marteau des anciens qui va jusqu'à 15%. Au niveau du torse, je vais vous présenter 3 variantes. Celle que j'utilise est la moins utilisée. Force, vitalité, résistance à tous les éléments ou armure. Mais l'armure, c'est vraiment en tout dernier recours si vous n'avez rien d'autre. La deuxième, ça va être force, vitalité, augmentation des points de vie. Maximum, jusqu'à 15%. Celle-ci est très prisée par de nombreux joueurs. La dernière, à laquelle beaucoup de joueurs y pensent un petit peu moins, parce que c'est vraiment efficace que sur les élites. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que sur cette dernière, ça a aussi un gros intérêt sur le boss de fin, c'est-à-dire une réduction des dégâts infligés par les élites et boss, bien évidemment. Même sur les élites, ça aura un effet vraiment très considérable parce que n'oublions pas que la grosse vulnérabilité de ce build, en fait, ça va être tous les affixes qui vont être par terre, qui vont vous causer un damage vraiment considérable. Et puis le boss de fin, on va trouver souvent des boss avec des arcanes, du poison, enfin des trucs vraiment pas très cool, dans lesquels on n'aime pas trop rester. Et malheureusement, étant donné que l'on joue un build de cac, on est un petit peu limité de ce côté-là. Voilà. On verra tout à l'heure que il y a un de nos skills qui nous permettra justement de faire en sorte d'attirer l'ennemi un petit peu à nous. Dans la grosse majorité. Ensuite, le casque, pardon. Au niveau du casque, en fait, j'ai mis tout ce qu'il y a à mettre pour une fois. Force, augmentation des dégâts des coups critiques. Si vraiment vous avez un gros cumul, on va dire, au niveau de vos stats, c'est-à-dire que vous êtes sur un parangon 4000, et éventuellement à la place de la force, j'ai déjà vu dans certains builds, c'est très rarement utilisé, vous pouvez mettre de la vitalité de façon à augmenter encore votre survie, ce qui vous permettrait de pousser encore plus loin.
Donc chance de coup critique et l'augmentation des dégâts des anciens, ça par contre tout le monde les a. Ensuite, les épaulettes. Décidément j'ai du mal. Tout à l'heure c'était brassard mais ça va revenir. Alors là par contre c'est ce que j'ai, c'est catastrophique. Le seul truc que j'ai de bien dedans c'est que j'ai la réduction des temps de recharge. Ça c'est la première chose à mettre dedans. Ensuite de la force, on n'y coupe pas trop. Le petit must-have après, dégâts de zone et vitalité. Moi c'est ça. Voilà. Donc force, vitalité, dégâts de zone jusqu'à 20%. Et la réduction des temps de recharge qui sera la première chose que vous allez devoir modifier dans votre stuff de façon à pouvoir avoir votre réduction des temps de recharge, ici je le rappelle, à 56,20%. Les gants. Les gants, alors, deux variantes. Soit vous les mettez, on va dire, avec ce que j'ai à peu près dans mes gants, c'est-à-dire force, dégâts des coups critiques, chance de coups critiques et réduction des temps de recharge. Réduction des temps de recharge, à nouveau, la première chose que je vais mettre dedans. Même si les gants vous proposent d'éviter de l'armure, etc. ou quoi, et qu'on s'en fout complètement, qu'il vous manque de la force, mettez les réductions des temps de recharge. C'est vraiment la première stat qu'il vous faut. Ensuite, après, à la place de la force, vous pouvez bien évidemment mettre de la vitesse d'attaque. C'est pas la stat incontournable. Néanmoins, si vous mettez la vitesse d'attaque, n'oubliez pas qu'ici, vous allez taper, utiliser votre marteau plus vite. Son inconvénient en contrepartie, c'est vrai que si vous tapez plus vite, vos stacks vont partir plus rapidement. Ça vous permettra éventuellement de pouvoir balancer toutes vos stacks en fait lors de votre conclave d'éléments, si vous êtes à 100. Voilà. Et puis, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je ne crois avoir rien oublié de ce côté-là. Au niveau des skills. C'est vraiment très très simple. On va presque commencer par les skills qui sont dans la barre d'action. Charge furieuse, on s'en fiche de la rune. On l'a vu tout à l'heure. Le cri d'intimidation. Les nouveaux joueurs, à la place du cri d'intimidation, vont préférer mettre le cri de guerre, qui va augmenter l'armure et la selle de... Enfin, si vous jouez en groupe, on pourra même vous demander de mettre celle-ci d'ailleurs. Mais surtout, vous allez rechercher un petit peu de résistance qui va vous manquer, vous faire un petit peu défaut au tout début de votre build. Et puis vous allez être un petit peu frileux, vous n'allez pas trop oser. N'hésitez pas dès que possible pour vous entraîner à utiliser le cri d'intimidation avec le cri démoralisation. Son intérêt, c'est-à-dire que quand vous allez vous retrouver en fait dans des zones où il y a plein de trucs par terre, votre cri de guerre il va plus servir à rien du tout. Parce qu'il y aura tellement de trucs par terre que vous n'arriverez pas à aller au-delà de vos résistances déjà de une, mais surtout votre rendu de vie par coup. Donc le cri d'intimidation va vous permettre en fait de dire à mes amis « Coucou, je suis là, viens me voir et viens me taper dessus ». Puis si vous jouez avec un ou deux copains, en l'occurrence un chasseur de démons, il va être super content parce que ils vont plus être dessus. Bon, pas de bol pour vous, c'est vous qui prenez dedans, mais normalement vous allez quand même pouvoir encaisser assez facilement. Ensuite, la fureur guerrière. À ce niveau-là, on trouve des changements. Certains vont utiliser la fureur guerrière pour augmenter les dégâts. D'autres préféreront utiliser, parce qu'ils trouvent qu'il manque de robustesse, le cri de guerre avec la rune. Alors, la fureur guerrière, ce serait la rune effusion de sang. Mais si vous utilisez le cri de guerre, c'est la rune branle-bas de combat que je vous suggère. S'il y a un changement d'affaire à la place du cri d'intimidation, ce serait de sacrifier les dégâts dont vous aurez déjà en masse pour mettre le cri de guerre qui vous permettra peut-être de pouvoir bénéficier de ce petit bonus de résistance qu'il pourra peut-être vous manquer. Le courroux de berserker, la rune démence, là il n'y a pas le choix. Voilà. Le courroux de berserker déjà il augmente vos chances de coup critique, il augmente votre vitesse d'attaque, il augmente votre chance d'esquive et surtout votre vitesse de déplacement et éventuellement si vous y a manqué de charge. Mais surtout en fait c'est les deux premiers qui nous intéressent et le troisième pour augmenter la résistance. Et puis les dégâts augmentent de 50% tant que le courroux de berserker est actif. C'est vraiment un très très gros plus. Si vraiment vous aviez beaucoup de mal, on va dire, à résister dans les packs, vous pouvez bien évidemment mettre le jeu de jambes. Voilà. Généralement, au haut niveau, on trouve certains joueurs qui jouent avec le jeu de jambes. Enfin, pas généralement. Il arrive de temps en temps, pardon, qu'on trouve certaines personnes à haut niveau qui jouent avec cette rune ici. Au niveau des skills principaux, au niveau de la souris, moi je joue comme ça, mais après vous mettez comme vous voulez. Le skill que vous allez faire, que vous allez bombarder, on va dire, dès que vous passez en rune feu, ça va être le marteau des anciens avec la rune heure. On joue en feu. Pourquoi en fait cette rune? Simplement parce que c'est celle en fait qui inflige le plus de dégâts. Et le dur au mal, un mal pour un bien. Alors, pourquoi le dur au mal? C'est votre seul skill, le plus gros skill défensif à mon sens. Mais surtout, pourquoi un mal pour un bien? C'est-à-dire que pendant que vous allez avoir votre dur au mal, vous récupérez 5364 de points de vie
par point de fureur dépensé tant que Duromal est actif. C'est-à-dire que vous allez stacker. À ce moment-là, vous pouvez bien évidemment être Duromal. Vous allez stacker, mais comme vous êtes en mouvement, vous allez bénéficier en fait du maximum de vos réductions en termes de dégâts. Donc vous faites vos charges, chargez. N'hésitez pas à vous mettre près d'un obstacle pour charger encore plus vite. Pourquoi? En fait, il y a une petite astuce. Ça interrupte un petit peu l'animation de la charge. Et vous gagnez un fragment de seconde en fait qui vous permet de pouvoir charger vos stacks plus vite. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, en fait, vous avez très peu de réduction, en fait, de récupération de points de vie par coup, sauf si vous en avez mis, comme je vous l'ai suggéré tout à l'heure, dans une arme. En revanche, quand vous allez mettre votre Duromal, il faut vraiment mettre votre Duromal au moment où vous allez utiliser le marteau des anciens. C'est pour ça que moi je le mets sur la souris, c'est-à-dire qu'au moment en fait où j'ai mes charges, que je passe en feu, paf, je m'immobilise, je pète le Duromal et je tape comme un débilos par terre. Avec le marteau. Voilà. Ça paraît un petit peu simple comme ça, c'est un petit coup à prendre, mais c'est vraiment ce que je vous conseille. Et attendez bien d'être en rune feu pour taper à ce moment-là. Donc c'est vrai que vous allez très souvent mettre les yeux un petit peu, surtout dans un premier temps, les baisser pour voir. Au niveau des passifs, l'impitoyable, afficher 40% de dégâts supplémentaires contre les ennemis qui ont plus de 30% de points de vie, très utile surtout sur les boss à la fin. Nerf d'acier, je pense qu'on l'explique pas, hein. C'est si vous faites une bêtise, vous avez une deuxième vie. 3 ennemis ou plus dans un rayon de 12 mètres, sachant que vous allez utiliser votre cri, et puis de toute façon qu'en général c'est un build assez solo, en théorie vos dégâts devraient être augmentés de 20%, sauf sur le boss de fin, encore pas tous. Et vous infligez 25% de dégâts supplémentaires lorsque l'on approche de notre maximum de fureur. Là, super intéressant. Parce que normalement on est en quasi permanence au maximum de notre fureur. Le marteau des anciens il coûte que 20 points, ça recharge très vite avec les charges, on n'est pas embêté de ce côté là, vraiment. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a un peu fait le tour au niveau de cette présentation. On va aller faire une faille pour voir vraiment concrètement ce que ça va donner. Et puis après viendra le moment fatidique où je vais devoir vous laisser. Non, mais si. Non, en fait, je sais que vous en avez rien à faire. Méchant. On n'oublie pas, on lance le courroux de Berserker, c'est vraiment le premier truc. On balance nos cris, tac, et puis après, voilà. On tape. Alors, bon, je vous disais tout à l'heure, ça fait pas beaucoup de dégâts. N'oubliez pas que je suis sur une 60, hein, et que je vous ai dit tout à l'heure que j'arrivais à faire avec ce build à 95-100. L'idée ici, ça va être de stacker vos charges, vos coups de bélier. Voilà. Et puis une fois que c'est fait, une fois que vous arrivez à 50, n'oubliez pas, voilà, vous partez, n'oubliez pas de temps en temps de lancer un petit cri quand même de temps en temps. Ça permet éventuellement de paquer, alors pas forcément celui-ci, mais surtout celui-là. Ne pas l'oublier. Faire bien attention que votre courroux de Berserker soit lancé, bon, c'est vrai qu'on l'a pas en permanence, mais ça va vous servir. Et là, on va chercher des élites. Concrètement, c'est sur ça en fait qu'on va avoir un gros intérêt. On va chercher des petits élites. Voilà un petit élite. On balance notre cri d'intimidation pour paquer sur nous, dire que on est là. On balance un petit peu tout ce qu'on a, on continue de monter nos charges, on essaie de se mettre si possible contre un mur, vous voyez. Et puis on balance tout, on balance le courroux de Berserker, on immobilise dès qu'on passe en feu, tac, on tape. Vraiment attendez de faire en sorte que votre conclave passe sur la rune feu pour taper à ce moment-là. Alors là, c'est pas très flagrant parce que je me suis gouré, j'ai mis une faille supérieure 60. J'ai un peu été un boulet. Mais en gros, voilà un petit peu comment va se passer un petit peu votre build. Vraiment pas compliqué du tout à utiliser. La difficulté va consister à bien penser à stacker, à avoir ici au minimum 5 charges pour donner un coup. N'hésitez pas à monter beaucoup plus pour stacker. N'oubliez pas le dernier bonus d'ensemble du set du record. Et puis écoutez, je pense que j'ai fait le tour à ce niveau-là de la présentation de ce build. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de faire un petit coup de pouce, enfin un petit coup de pouce voilà, sur la vidéo sur YouTube, de faire un follow si vous êtes sur mon Twitch, ou de faire un abonnement si vous êtes à nouveau sur mon YouTube. Bref, j'espère en tout cas toutes et tous vous retrouver très prochainement sur mes lives sur Twitch. N'oubliez pas l'adresse est dans le descriptif de la vidéo. En tout cas, à très bientôt. Merci à toutes et à tous de m'avoir regardé. Écoutez, j'espère que ce but vous servira. À très bientôt. Ciao, ciao. C'était Angel pour vous. Bisous, bisous.